Veracash, voilà l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite. On est dans l'univers des néobanques avec Jean-François Faure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le PDG de Veracash et vous êtes venu avec Ignacio Sens Iglesias. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le chef d'exploitation de Veracash. Donc on est dans l'univers des néobanques. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez créée? Comment elle est née cette banque? Alors c'est un petit peu particulier parce qu'on est déjà une néobanque, mais adossée aux métaux précieux. Donc on ne parle même pas d'euros, mais on parle d'or physique, on parle d'argent métal. Donc c'est déjà quand même quelque chose de particulier. Mais l'idée est venue très simplement en 2012, devant mon frigo, et de me dire, tiens, si ce qui est dedans, plutôt que de l'acheter avec notre monnaie européenne, les euros, je le payais avec de l'or physique. Parce qu'à ce moment-là, l'or avait plutôt le vent en poupe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'époque où l'euro, ça devenait un petit peu compliqué. Il y avait la Grèce, tout ça c'était compliqué. Donc, ce serait bien d'avoir peut-être une monnaie un peu résiliente. Et je me suis dit, tiens, une monnaie résiliente, l'or, c'est déjà notre activité, parce que j'étais dedans depuis 2009. Je dirige toujours Ocoff.com, qui est la maison mère. D'accord. Et c'est son cœur de business. Et c'est son cœur de business. Acheter et vendre de l'or pour le compte de nos clients, le conserver. Et là, on s'est dit, tiens, on va aller plus loin. On va aller encore plus loin, on va toujours le conserver, mais le rendre beaucoup plus utilisable dans le quotidien. Donc voilà, pouvoir remplir le frigo avec de l'or si le cas se présentait. Donc pour ça, il fallait créer une néobanque en fait. Mais clairement, pour mettre en place l'idée, pour développer l'idée. Exactement, il fallait en tout cas en avoir tous les instruments de paiement, donc à commencer par une carte de paiement. Et donc en 2012... moi je peux avoir une carte bancaire, pardon de vous interrompre, qui me permet d'acheter de l'or en fait. Sur le coup, qui va vous permettre carrément de le dépenser. C'est-à-dire que vous allez, le jour où les restos rouvrent, ou un commerce quelconque, vous sortez cette carte, le commerçant ne le saura pas, mais en fait, derrière, vous avez payé avec le stock d'or que l'on conservait pour votre compte. Et l'intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser plutôt quand votre monnaie est forte, c'est-à-dire quand votre or a plutôt pris de la valeur. Ce qui vous permet finalement de payer vos factures un peu moins chères à ce moment-là. C'est comme si vous utilisiez, je ne sais pas, au bon moment le franc suisse ou au bon moment le dollar. Mais là, vous utilisez au bon moment l'or ou l'argent métal. Qu'est-ce qu'il y a d'autres services associés à ce compte sur Veracash? Eh bien, depuis 2015, on est devenu même une société à part entière. Maintenant, on a aussi un wallet, donc une application qui permet de gérer votre compte comme si vous aviez un PayPal ou... donc je peux envoyer de l'argent à l'étranger. Exactement. Vous pouvez l'envoyer à quelqu'un d'autre qui a du Veracash ou même qui n'en a pas encore mais qui peut en recevoir de votre part. Et c'est instantané et c'est gratuit. Alors vous êtes venu donc avec Ignacio Sens Iglesias pour parler notamment d'une levée de fonds. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Il y a une levée de fonds en cours. Nous avions testé déjà ce que nous faisons en ce moment. En 2017, on avait fait un crowdfunding auprès de nos clients. C'était très bien marché, c'était super bien passé. Nous avons récolté presque 600 000 euros assez rapidement auprès de 200 clients. Et en fait, aujourd'hui, en novembre de l'année dernière, on a décidé de faire quelque chose de similaire. Et du coup, on est en pleine levée de fonds. On ne souhaite pas vous communiquer les montants total qu'on va lever. Mais la forme est originale. C'est une levée de fonds auprès de vos clients, c'est ça? Tout à fait. On a commencé, il y a une première étape qu'on a fait avec nos clients. Et ensuite, une fois que tout le monde, on a laissé la capacité à tous nos clients de s'y positionner, maintenant on l'ouvre au grand public. Et pour l'instant, on a récolté 1 million d'euros avec 600 clients. Donc ça veut dire quand même que nous avons une communauté de clients qui est assez engagée avec notre idée. Et comment vous voyez faire une levée de fonds? Il y a un objectif derrière. C'est quoi l'objectif? Voilà. Nous partons de la base que la société Veracash est déjà rentable depuis 2019. Nous sommes à l'équilibre. Et cette levée de fonds, elle ne se fait pas dans une logique juste pour avoir des fonds et cramer des fonds pour proposer des services, envoyer des cartes à tout le monde. Nous avons décidé vraiment de développer des fonctionnalités que nos clients nous demandaient. Et c'est pour ça qu'on leur présente sous forme des paliers à atteindre. C'est-à-dire que nous avons atteint les paliers de 250 000 euros et on leur propose les fonctionnalités que cela débloque. On passe au palier suivant, 400 000 euros, et ça débloque encore de nouvelles fonctionnalités. De quelles fonctionnalités on parle? Par exemple, jusqu'à 250 000, c'était des fonctionnalités plutôt orientées sécurité. Jusqu'à 400 000, c'était plus des fonctionnalités, par exemple, pour créer une application qui permettrait d'utiliser son Veracash, parce qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser avec sa carte de paiement, on peut envoyer avec son application Wallet, mais il nous manquait des applicatifs. Donc là, l'idée, c'est de développer une application de petites annonces.
Donc une forme de Vinted de l'univers Veracash qui permet donc à chacun des utilisateurs aujourd'hui de Veracash de pouvoir acheter et vendre des biens par le biais de cette application et de les payer avec leur monnaie. Voilà. Dans les nouveautés à venir chez Veracash, il y a de nouvelles cartes de crédit, cartes de débit, c'est ça, qui sont prévues dans quelques semaines, dans quelques mois? Oui, dans quelques mois, en fait, on va cranter, notamment grâce à cette levée de fonds, sur les services que l'on va proposer, donc notamment autour de cette carte qui est un instrument qui est très important chez nous, qu'on doit complètement remplacer pour passer à une autre typologie de service, mais qui va nous permettre de proposer des fonctionnalités qu'aujourd'hui n'importe quelle néobanque propose, donc aussi bien avec les métaux précieux, mais même aussi avec les euros. Et c'est ça qui va être phénoménal, c'est que les néobanques classiques ne proposent globalement pas de services autour de l'or ou de l'argent métal, etc. Mais nous, on le propose de manière native, c'est notre métier, mais on va aussi proposer les services liés à l'euro. Donc avec cette nouvelle carte, ces nouvelles fonctionnalités, on pourra, dès le mois de juillet-août, devenir le deuxième compte après le compte bancaire principal de nos clients. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Est-ce que vous avez été copié depuis que vous avez créé Veracash? Alors, on a été copié plutôt par des structures étrangères. Donc, on a effectivement quelques concurrents internationaux. Mais à l'échelle nationale, non, ça n'a pas été suivi parce que, sur le coup, c'est... premier arrivé, premier gagnant, et il faut quand même des budgets assez conséquents pour rentrer dans ce type d'activité, et puis surtout une expérience très forte sur l'or physique, que l'on a donc maintenant depuis quasiment 12 ans, et là, celle-là ne s'improvise pas. Vous ne devenez pas un courtier dans le monde de l'or en le décrétant. Merci et bravo. Veracash, voilà, découverte dans Écosystème. On ouvre un autre univers tout de suite.